Bonjour, aujourd'hui, vous l'avez beaucoup réclamé, je vous fais une vidéo qui est un compte-rendu de notre dernier rassemblement sous les fenêtres d'Olivier Véran contre la coronafolie pour la liberté, pour la santé, pour les métiers, pour la France. C'était ce samedi 30 janvier. Vous allez voir quelques aspects de cette manifestation qui était un gros succès. Il y avait énormément de monde, c'était combatif, c'était énergique, c'était déterminé et en même temps extrêmement chaleureux et humain. Tout ce dont nous avons besoin en ces moments difficiles. D'ailleurs, c'est cette fois-ci que nous avons eu, on a vu que le pouvoir n'appréciait pas nos rassemblements de plus en plus nombreux, où il y a de plus en plus de monde, puisqu'au même moment, il y en avait 17 partout en France à l'initiative des Patriotes. Et donc, pour la première fois, on a commencé à essayer de nous chercher des poux ici et là. Et à mon avis, ça montera en puissance, alors que nous sommes une foule absolument pacifique, très déterminée et qui prône des choses qui sont très positives et de bon sens. Mais c'est vrai que ça dérange l'oligarchie, la Macronie. Et les covidistes en général, c'est bon signe, on va continuer, cette résistance va continuer. Je vous laisse regarder ce reportage et surtout venir au prochain rassemblement. Ils sont sur le site des Patriotes, les-patriotes.fr, la liste en France. Et puis celui où je m'exprimerai, ce sera ce samedi à 15 h, place Pierre-Laroque. Évidemment, Paris 7e arrondissement, sous les fenêtres toujours d'Olivier Véran, avec de nouveaux intervenants. Et rejoignez-nous, voilà. Prenez cette carte d'adhérent, cette carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve là, sous la vidéo, adhérer ou réadhérer ou faire un don de soutien au mouvement défiscalisé. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Je vous attends. On doit se battre tous ensemble, ça vous le savez, tous ensemble. Allez, bon reportage et vive la France. Dites-leur de venir la semaine prochaine encore plus nombreux. Il faut qu'il y en ait partout. Voilà, à toi de jouer. Alors aujourd'hui, la messe est dite. Ce que je vais vous dire là, vous ne l'entendrez pas dans les grands médias. Une étude est sortie hier par le numéro 1 mondial de l'épidémiologie qui s'appelle John Ioannidis, qui est un Américain de l'université de Stanford. Cette étude révèle ce que nous savions ici, bien sûr, mais là, elle a démontré les confinements, les couvre-feux, les fermetures et tout ce bordel, ça ne sert à rien. Et je crois que nous avons raison de continuer à manifester, à résister et à montrer notre volonté de ne pas nous laisser faire. Résistance, 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 résistance. En face de moi, sur cette place, il y a des personnes de toutes les générations. On est de plus en plus nombreux. Des gens qui normalement ne se croisent pas ou ne se fréquentent pas parce qu'ils ne peuvent pas sortir dehors. Et là, on est tous réunis. On est une grande famille, la famille de la liberté. Liberté, liberté, liberté. Castex devait annoncer ou Macron devait annoncer le 3e confinement, c'était prévu. Ils ne l'ont pas fait uniquement parce qu'ils commencent à sentir que ça bouge dans le peuple français. Et nos rassemblements, qui les agacent, on le sait bien, on a vu au début l'attitude de la police, il y avait des ordres. On a fait 17 rassemblements dans toute la France, là, on n'en a jamais eu autant, à l'initiative des Patriotes. On sent bien que voilà, ça pèse, il n'y a pas que ça, il y a d'autres voix, il y a des lanceurs d'alerte qui font aussi du bon boulot. Mais nous, ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. Ça montre à ce pouvoir qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. On l'avait déjà fait reculer fin décembre sur le passeport sanitaire qu'il voulait passer en urgence à l'Assemblée nationale. Et là, on vient de les faire reculer sur le 3e confinement. Alors peut-être que c'est juste reculer pour mieux sauter. Donc il faut maintenir la pression et même augmenter la pression. Nous allons écouter un autre restaurateur qui a eu envie de s'exprimer devant vous. Je vous prie d'applaudir Stéphane Lara. Et là, mon fils vit exactement ce qui est décrit, à savoir qu'il perd de la joie de vivre. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je vous dis, je vais en parler rapidement. Il perd sa joie de vivre, il dort plus longtemps, il n'a pas envie d'aller à l'école. Je ne suis pas du tout un politicien, je ne suis jamais intéressé comme j'aurais dû le faire, maintenant je m'en aperçois à la politique précédemment. Mais ce que je sens chez ces personnes, c'est réellement du cœur. Et je vous prie de faire, non pas un petit applaudissement, non pas un tonnerre d'applaudissements, mais une explosion d'applaudissements pour Hébert Deformand. Tout le monde a le droit de se plaindre, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche.
Le cinéma de mettre les uns contre les autres, c'est le cinéma que tous ces enfoirés, ils organisent. Voilà. Donc le cinéma qu'ils sont en train d'organiser, il est très subtil. Mais il est tellement subtil qu'ils n'ont même pas compris pourquoi ils organisaient ce cinéma. Ça leur est tombé sur la gueule. Donc tous ces cinémas, vous l'avez bien compris les amis. Là aujourd'hui, si je mets ce putain de masque, aujourd'hui, parce que c'est le même depuis 11 mois, hein. Je ne me cache pas avec, mais sensiblement, ça revient au même. Si je mets ce putain de masque, c'est parce que j'ai pas envie de payer 135 €. Voilà, c'est tout. Je le dis, s'il y a des conduits... Je vous aime les amis, vive la jeunesse et vive la liberté. Et ce sympathique patron de l'élite mondialisée du syndicat, M. Schwab, a écrit un livre. Son livre, ça s'appelle « La grande réinitialisation », The Great Reset en anglais. Dans le bouquin, Schwab vous explique qu'en fait, ils vont mettre un filet de sécurité après avoir tout détruit toute l'économie des emplois. Et ce filet de sécurité, ça va être le revenu universel, vous avez raison. C'est-à-dire un RSA pour tous. Pour les restaurateurs qui avaient leur boutique, qui avaient monté leur outil de travail, les indépendants qui ont galéré pour avoir leur outil de travail, faire travailler des gens, on les mettra au revenu universel. Il n'y a pas meilleur moyen de détruire un homme que de payer à rien faire pendant des années, des années et des années. S'ils maintiennent toutes ces mesures malgré tout, un, c'est par bêtise, deux, c'est par sadisme, trois, c'est par intellect. Philippe vous a expliqué le monde économique et financier épouvantable qu'il voulait construire et qu'ils sont en train de construire. Je vous signale par exemple que c'est sous prétexte de Covid, parce qu'ils pensent à tout et qu'ils ne veulent pas que vous vous infectiez dans les bureaux de vote, qu'ils veulent mettre en place le vote par correspondance. Le vote par correspondance qui n'est rien d'autre qu'un vol par correspondance. On sent qu'ils profitent du Covid pour faire de la bidouille électorale. Ils jouent avec les calendriers électoraux, ils reportent les élections à leur guise, ils font des campagnes sans campagne en fait. Il y a des élections, on n'a pas le droit de faire campagne, on n'a pas le droit de faire des meetings, on n'a pas le droit de rassembler ses militants. Ce qui me sidère, c'est de voir la mollesse incroyable de l'opposition. Cette opposition avec 8 guillemets quoi, qui est nulle, qui est absente. Il n'y avait pas un député Rassemblement National présente dans l'hémicycle le 21 janvier quand ils ont voté la prolongation de l'état d'urgence. Il y avait 5 socialistes, il y avait 5 insoumis, il y avait 15 républicains. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où? Ils dorment? Ils ont piscine, ils ont poney, enfin, je sais pas. L'opposition ne fait pas son boulot et nous on fait le boulot quasiment de toute l'opposition réunie. Bah écoutez, c'est comme ça. Pour aller gagner nos concitoyens et leur vendre un projet qui fonctionne demain, on a besoin de mieux se former sur ces sujets-là. Donc voilà, approchez-nous, mobilisons-nous tous et vive la France! Merci. Vivre, ça n'est pas que survivre. En tout cas, quand on est un être humain et qu'on n'est pas simplement un zombie déjà mort, vivre, ça n'est pas, et c'est bien loin d'être uniquement survivre. Nous ne pouvons pas accepter un monde sans sourire, parce que le sourire est caché toute la journée derrière un masque. Le visage, c'est l'humanité. C'est la définition même de l'humanité. Nous ne pouvons pas imaginer un monde où il est interdit de chanter, de danser, de s'enlacer, de faire la fête, de partager, d'être autour d'une table avec ses amis. Un monde où le mélange des générations est interdit. Où papy et mamie, vous les voyez derrière une glace ou un plexiglas, et derrière 3 couches de masques. Parce que vous avez vu la dernière mode, et c'est Joe Biden qui l'a lancé, c'est de mettre 2 masques empilés l'un sur l'autre. Un monde sans sport, sans chanson, sans pouvoir travailler normalement. Ce monde-là, dans lequel il ne vous reste qu'un seul droit, celui de vous taire et d'obéir. C'est un monde que nous n'avons pas le droit d'accepter et de léguer aux générations qui viennent. Un monde dans lequel les médecins de plateaux de télé bourrés de conflits d'intérêts se succèdent sur les chaînes info. Ces médecins-là
les Karine Lacombe, les Blachier, les Catherine, etc. Ces médecins-là, on leur dit, on en a marre, on ne veut plus vous voir. Vous n'avez pas de légitimité. Ce sympathique Klaus nous l'explique, cet ami qui vous veut du bien. Parce que la mondialisation qu'ils vous ont vendue est une catastrophe. Et ils le disent dans le livre, qu'ils ont flingué les gens, qu'ils ont fait des inégalités monstrueuses. Et ils le disent, il y a une colère sociale énorme, elle sera encore pire après. Et leurs ennemis, c'est vous. C'est les nationalistes rampants, ils vous traitent comme de la vermine. C'est ça qu'ils disent. Les souverainistes, le Brexit, c'est ça leur ennemi. Si on n'était pas dans l'Union européenne, on aurait pu maîtriser depuis le début nos frontières, parce qu'au tout début il fallait fermer nos frontières, ce qu'on n'a pas fait parce qu'on était dans l'Union européenne. On aurait encore des usines en France qui produisent des médicaments. On aurait encore en France un hôpital public digne de ce nom parce qu'on n'aurait pas fermé 100 000 lits en 25 ans à la demande de l'Union européenne. Aujourd'hui on pourrait prendre des mesures libres, on ne serait pas obligé de suivre le passeport sanitaire que l'Union européenne veut nous imposer. Vous voyez, il y a 1000 avantages au Brexit, à quitter l'Union européenne. Il y en a 1000 et plus. Et je crois que c'est important de le rappeler maintenant aux gens. Et vous savez, quand on se bat pour sa liberté individuelle, la liberté des familles, la liberté de culte, la liberté de travailler, les grandes libertés collectives, en même temps on se bat pour la liberté de la France. C'est le même combat, c'est le même combat. Je vous demande, mes chers amis, d'attraper le virus, mais d'attraper le virus de la vie. Je vous demande même, et je vous conseille même, d'attraper le variant britannique. Moi, je l'ai renommé le Corona Brexitus. Parce que ce variant britannique, le Corona Brexitus, il vous donne le goût de la liberté et de l'indépendance. Et je vous demande d'attraper aussi le variant sud-africain, le Corona Mandela, celui qui vous donne le goût de la lutte contre les inégalités, les injustices et les apartheids. Et je vous demande même, parce que jamais 203, d'attraper le variant brésilien, le Corona Samba, parce qu'il vous donne le goût de la vie, le goût de la joie de vivre et le goût de la fête. Une fois que vous aurez attrapé le Corona Brexitus, le Corona Mandela et le Corona Samba, attrapez le virus de la liberté. Il n'y a aucun vaccin contre lui. D'autres se sont battus en prenant bien plus de risques avant nous pour leur liberté et notre liberté. Je conclurai par ces mots de Paul Éluard pendant la terreur et les ténèbres de l'histoire. C'était en 1942. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. J'appelle tout le monde à continuer de se mobiliser. On fera toutes les semaines, toujours à 15h, sous les fenêtres de Véran, place Pierre-Laroque le samedi. Voilà, et puis il y en a de plus en plus en France. Et il faut que maintenant les autres nous rejoignent, les chefs brexiteurs, souverainistes, que tous ils nous rejoignent, que tous les patriotes soient avec nous, que tous les médecins qui pensent autrement viennent avec nous, que tous les restaurateurs courageux viennent avec nous. Tout le monde, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de clivage politique, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Tout le monde pour la liberté et tout le monde pour la France. Et donc voilà, c'est la seule chose à dire. Moi j'appelle vraiment très sincèrement tout le monde à venir. Je conclurai par ces mots de Paul Éluard pendant la terreur et les ténèbres de l'histoire. C'était en 1942. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.